Bonjour à tous et bienvenue. Gérald Cellant nous rejoint aujourd'hui, auteur et prévisionniste des tendances socio-économiques. Il est très renommé pour, par exemple, avoir prédit la crise financière mondiale de 2008. Il est également le fondateur de Trend Journal. Pour vous abonner, rendez-vous sur trendjournal.com/subscribe. Et si vous utilisez le code GLEN avec 2 N en majuscule, vous recevrez une réduction de 10%. J'ajouterai toutes ces informations dans la description pour que vous puissiez obtenir les détails. Donc oui, Monsieur Cellant, c'est un grand privilège. Bienvenue dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Je l'apprécie beaucoup. Et au fait, le Trend Journal en dollars américains ne coûte que $2. Cela coûtera $2.50 par semaine. C'est un magazine. Et si vous regardez les commentaires, il n'y a rien de tel. Nous disons aux gens ce qui se passe dans le monde, ce que cela signifie et ce qui va suivre. Nous sommes des athées politiques. Nous ne prenons parti pour rien. Nous regardons le monde tel qu'il est, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Nous couvrons donc tout, de la géopolitique à l'économie, en passant par l'IA, la technocratie et la science de haute technologie. Nous donnons aux gens tout ce que nous pouvons. C'est un magazine hebdomadaire et il est disponible en différentes langues. Vous pouvez le lire en ligne, imprimer le PDF ou l'écouter. Je fais cela depuis 45 ans et j'ai jamais vu des temps aussi volatiles dans ma vie que ceux que nous traversons actuellement. Je voulais dire que nous avons maintenant atteint un point de dette insoutenable. Je suppose que le dollar est sous pression. Nous avons une guerre économique entre les Américains et les Chinois. Maintenant, nous avons les tarifs, qui créent une imprévisibilité supplémentaire. Il y a une instabilité politique qui s'ajoute à tout cela. Donc, je suppose que toute bonne prédiction et prévision est très demandée en ce moment. Je suppose qu'il y a une grande ouverture. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Et voyez-vous les États-Unis capables de renverser la situation? Non. C'est un déclin de l'Amérique. Ça me brise le cœur de voir ce qui est arrivé à ce pays. Vous regardez les gens, leur façon de s'habiller, le taux d'obésité dans ce pays est de 42%. C'était autrefois un pays de dignité et de style. Tout est parti. Et encore, ils disent dans la Bible du roi Jacques que les doux hériteront de la terre. Ils l'ont mal orthographié. Les geeks ont hérité de la terre. Une bande de petits clones. Vous regardez ces petites filles à papa, ces petits, les Gates, les Piché, les Zuckerberg, petits frimeurs, petits crétins insignifiants, habillés comme des clochards, ressemblant à de la merde, et qui jettent. Il était une fois, l'Amérique avait quelque chose appelé la musique et le jazz. C'était la plus grande exportation de l'Amérique. Et maintenant, c'est tout de la merde synthétisée. Oh, l'IA. Oh, l'intelligence artificielle n'est-elle pas bien meilleure que l'esprit humain et l'intelligence humaine? Tout est parti. Les geeks ont pris le contrôle du monde. Ils ont détruit la culture de ce pays. Regardez quand ça s'est produit. Ils étaient tous habillés en jeans et t-shirts minables, et ils le sont toujours. Regardez le petit-fils à papa arrogant, Musk. Oh oui, le gars vient de l'argent comme Trump. Regardez comment il s'habille. Regardez ces gens avec leur attitude arrogante. Non, ce pays a décliné. Et vous avez parlé d'imprévisibilité. Chaque année, nous publions nos principales tendances pour la nouvelle année. Encore une fois, je fais cela depuis 45 ans. Encore une fois, vous savez, certains de mes livres, Trend Tracking, bien mieux que Megatrends, Time Magazine. Tendance 2000, best-seller international. Jamais auparavant nous n'avions proposé une tendance majeure appelée Joker. Personne ne sait comment cela va se jouer. Besoin de plus de preuves. Alors que nous étions à l'antenne, Donald Trump a annoncé « Hey, je retarde ces tarifs de 90 jours. » Vous voyez les marchés boursiers? Le Nasdaq a augmenté de presque 10%, le Dow a augmenté de plus de 7%,
Le S&P 500 a augmenté de plus de 8%. Mais je change d'avis comme ça. Je débiterai n'importe quelle bêtise que je veux. Je suis le président des États-Unis. J'ai déjeuné avec son frère, Robert, en 2017. Il avait un restaurant ici à Wasake, qui est de l'autre côté de la rivière. Je suis à Kingston, New York, qui était la capitale de l'État de New York, la 3e colonie néerlandaise, avant que les Britanniques ne la brûlent et ne la transforment en Albany. Quoi qu'il en soit, c'était en 2017. Le frère m'a dit que lorsque leur père est mort, ils lui ont laissé pour plus d'un demi-milliard de dollars en biens immobiliers. Il n'a été rien de plus qu'un fils à papa arrogant avec une mauvaise attitude toute sa vie. Il y avait ce type, George Carlin, un grand comédien. Il disait c'est un grand club et vous n'en faites pas partie. Vous comprenez? Et c'est tout. Ce type pourrait changer d'avis sur « Hey, votez pour moi. Je vais mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. » Que diriez-vous que vous racontez des conneries? Hey, je suis le président. Je peux raconter des conneries autant que je veux. D'accord. L'imprévisibilité. Personne ne sait où cela va. Personne. Mais regardez les prix de l'or. Même avec le marché qui s'envole, les prix de l'or ont augmenté aujourd'hui de plus de 80 $ l'once. Je remarque que lorsque les gens étudient l'ascension et la chute des civilisations, ils se concentrent souvent sur leur énergie. Vous avez mentionné le déclin du style et des manières. Il y a quelque chose d'intéressant, car on voit que l'optimisme est vraiment, je suppose, aspiré hors de la société en ce moment. Mais en revanche, si vous regardez la Chine, nous mesurons souvent la technologie avec les projets d'infrastructure, les institutions financières, tout cela émergent. Mais ce qui ne peut généralement pas être mesuré, c'est l'optimisme qui le sous-tend, avec l'idée qu'un grand avenir attend et que la ville devient plus propre, les manières s'améliorent. Je veux dire, il y a quelque chose à cela, cependant. Mais comment voyez-vous la Chine, je suppose, s'adapter au déclin relatif de l'Amérique? Encore une fois, nous avons dit que le 20e siècle était le siècle américain et que le 21e siècle serait le siècle chinois, parce que le commerce de l'Amérique est la guerre et le commerce de la Chine est le commerce, l'initiative de la ceinture et de la route. Vous avez mentionné l'infrastructure, le train à grande vitesse. Prenez l'avion en Amérique. Les trains sont une plaisanterie. C'est une société du tiers-monde. Prenez le métro à New York. C'est une nuit à Calcutta. Les routes sont pourries, les nids de poules partout, les ponts, toute l'infrastructure s'effondre. Vous allez à New York, des sans-abri partout. Vous allez à San Francisco. Tout a beaucoup décliné. Donc maintenant, revenons à la Chine. L'économie de la Chine était en plein essor. Lorsque vous regardez leur PIB de 1970 à 2000, c'était comme une ligne comme ça. Bill Clinton les a intégrés à l'Organisation mondiale du commerce. Ça a explosé. Comme tous les booms, ils ont surconstruit. Et ils ont une crise immobilière. 30% de leur PIB est lié à l'immobilier. Je mentionne cela parce qu'ils sont allés en guerre. Ils ont empiré une mauvaise situation lorsqu'ils ont lancé la guerre du Covid lors du Nouvel An lunaire chinois, l'année du rat en 2020, et 3 ans de politique zéro Covid. Ils ont détruit leur économie. Leur immobilier était bien trop surdéveloppé. Alors maintenant, revenons en arrière. Comment vont-ils s'en sortir? Revenons à la fin janvier de cette année. Tout d'un coup, vous avez entendu parler de DeepSeek. Terry Overfer Vaterbatter Houty Tour auparavant. Nous pouvons rendre cette IA beaucoup moins chère. Cela vous a coûté 100 millions de dollars. Cela ne nous a coûté que 6 millions de dollars. Non, nous n'avons pas besoin de ces grosses puces. Oh, et vous construisez toutes ces grandes usines et tout pour fabriquer de grosses puces? Vous n'en avez pas besoin. Encore une fois, en suivant les tendances,
vous établissez des connexions entre différents domaines. J'ai mentionné où se trouvait la Chine avant qu'elle n'entre dans l'Organisation mondiale du commerce. En 2001, elle est officiellement devenue membre 2 semaines après le 11 septembre. 10% des Chinois de 18 ans allaient à l'université en 2000. Maintenant, près de 70% des 18 ans vont à l'université. Cela revient à l'IA. L'IA, on l'aime, on la déteste, on la veut, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Embracing this word is associated with you as do spawned. They already are. Again, you got 1.4 billion people. Encore une fois, vous avez 1,4 milliard de personnes, des jeunes totalement accros. C'est un monde de haute technologie et ils vont à l'université. En Amérique, toute l'ambiance est partie. Vous n'avez pas ce désir de vous élever. Donc la Chine va diriger le monde en IA. Ils vont le diriger en haute technologie. Très important avec ces sanctions. Revenons en arrière. En tant que prévisionnistes de tendance, nous établissons des liens entre différents domaines. Revenons à février 2022. La guerre en Ukraine a commencé. Le clone idiot qui était président à l'époque et hors de lui, un autre clone. Ce sont tous des clones. C'est un spectacle de monstres. Joe Biden, nous allons mettre des tarifs sur la Russie et Poutine va payer le prix. Vous vous souvenez de ça? Ils ont mis des tarifs dessus. La Russie n'a pas payé le prix. Toutes ces entreprises qui ont quitté la Russie, les Russes les ont reprises. Nous avons dit que la Russie a les ressources humaines et naturelles dont elle a besoin pour être autosuffisante. Cela revient à la Chine. Ils ont 1,4 milliard de personnes. 1,4 milliard de personnes. L'Amérique a quoi? 347 millions. Ils vont pas être fabriqués en... Ils ne veulent plus acheter Gucci. Ils ne veulent plus de Prada. Ils veulent du fabriqué en Chine. Ils vont devenir plus autosuffisants et autonomes. Nous allons acheter nos produits. Nous n'allons pas acheter les vôtres. Et d'ailleurs, quand je parle des politiciens et de ce que je ressens, c'est un t-shirt que nous avons. Pouvez-vous lire ça? Oh oui. Et voici le revers. Les politiciens ne sont rien de plus que des crapules de bas étage avec de mauvaises attitudes. J'étais l'assistant du secrétaire du Sénat de l'État de New York à 26 ans. Je vous ai déjà mentionné à l'antenne que j'avais pris des cocktails avec le prince de Norvège. J'ai été avec des présidents, des premiers ministres et des princes. C'est un cirque et les monstres dirigeant le spectacle. Cette économie mondiale va s'effondrer. Et notre principale préoccupation est l'intensification du génocide israélien en cours. Parce que maintenant, les États-Unis et Israël parlent d'attaquer l'Iran. S'ils attaquent l'Iran, ce sera le début officiel de la Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé avec la guerre en Ukraine. Ce n'est juste pas encore officiel. Et ce sera le début de la fin de la vie sur Terre. Et je ne dis pas cela à la légère. L'Iran compte 91 millions de personnes. Ils sont très avancés scientifiquement, technologiquement et militairement. Israël compte 7 millions de Juifs. Israël dit que s'ils perdent, vous pouvez le vérifier, ils ont l'option SAMS, S-A-M-S-O-N. Ils passent au nucléaire. Ils ont entre 200 et 400 armes nucléaires. Ce sont des maniaques aux commandes. Ils bombardent la Syrie à outrance. Ils bombardent le Liban à outrance. Et plus de génocide à Gaza jour après jour. Oh, ils n'ont tué que 22 Palestiniens aujourd'hui, mais cela ne compte pas. Donc je dis juste que c'est ainsi qu'il faut regarder les tendances actuelles. Et encore une fois, Biden, Trump, Greenberg, Iceberg, cela ne fait aucune différence. Ce sont tous des clowns. Mais de toute façon, Trump a annoncé aujourd'hui une pause de 90 jours sur les tarifs, mais pas contre la Chine. Il les maintient. Ils sont à 124% maintenant, ou quelque chose comme ça. Aux États-Unis, nous avons eu un déficit commercial de 300 milliards de dollars avec eux l'année dernière. Ou un déficit commercial de 300 milliards de dollars. Et les 2 tiers étaient quelque chose comme ça avec la Chine.
Donc, non, cela va être sérieux et nous ne savons pas comment cela va se dérouler. C'est pourquoi l'or est si précieux en ce moment. C'est le meilleur actif de refuge. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé. Le Bitcoin a augmenté de 7% lorsque Trump a annoncé cela. Et soyons clairs, ne pensez-vous pas que Trump a dit à son gendre et à tous ses amis et à tout le monde ce qu'il allait faire avant de le faire et qu'ils ont joué sur les marchés? Vous avez compris? C'est un grand club et vous n'en faites pas partie. Je suppose que la guerre est évidemment un indicateur très important. Cependant, si vous regardez les tendances, mais quand vous regardez la direction des États-Unis, quelles autres variables clés examinez-vous? Parce qu'en ce moment, nous voyons, je ne suis pas sûr de la façon dont ils vont gérer la prochaine, enfin je suppose, crise économique à venir maintenant, car avec une dette aussi énorme, il ne reste pas tant d'instruments pour garder le contrôle. S'ils baissent encore les taux d'intérêt, il y aura un problème avec le dollar. S'ils augmentent, il sera difficile de gérer la dette. Mais regardez-vous aussi l'éducation des ingénieurs ou des étudiants dans le domaine des STEM. Regardez-vous le marché immobilier, en particulier le marché de l'immobilier commercial. Quelles sont les choses clés qui, je suppose, vous empêchent de dormir la nuit, à part la guerre? Nous allons avoir un crash des dot-com. Ils ont surévalué, ils ont surinvesti dans le secteur des dot-com. Encore une fois, les tendances naissent, elles grandissent, elles mûrissent, atteignent la vieillesse et meurent. La tendance de l'IA est née en 2022. Vous n'investissez pas tout votre argent dans la première automobile inventée en 1886. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fortement investi dans les premières entreprises d'IA et les introductions en bourse. Et maintenant, la Chine va prendre le relais. Donc nous allons voir un crash des dot-com arriver. Sur le secteur immobilier, d'ailleurs, c'était votre Trend Journal quand il était trimestriel en 1999. Article, dot-com ceci, l'automne 1999. Nous avons dit que le crash des dot-com arriverait au deuxième trimestre de 2000. C'est arrivé. Nous observons la même chose maintenant. Ils ont surinvesti au début de la révolution Internet dans des entreprises qui n'avaient aucun sens et ils ont oublié la concurrence étrangère. Le Nasdaq a chuté de 80%. Les gens l'ont oublié parce que le 11 septembre est arrivé. Comme je dis souvent, quand tout échoue, il vous emmène à la guerre. Maintenant, revenons à l'immobilier. Revenons à la guerre du Covid. Vous ne pouvez pas aller travailler. Vous ne pouvez pas aller travailler. Retournez chez vous. Que s'est-il passé? Les gens ont commencé à travailler de chez eux et ils se disent « Je me lève à 5 heures du matin pour voyager 1h30 dans chaque sens. Je ne vais plus le faire. Je suis fou. J'étais hors de moi pour faire ça. » Après être resté chez eux pendant bien plus de 2 ans, et je suis un gars, disons que j'ai 10 étages dans un immeuble de bureau, je ne vois ces gens nulle part. Ils sont assis dans des cubicules. Je n'ai pas besoin de tout cet espace. Les baux arrivent maintenant à échéance après 5 ans. Les baux immobiliers. Vous allez voir un effondrement de l'immobilier commercial dans le secteur des bureaux dont personne ne parle. Votre taux de vacances des bureaux, c'est-à-dire que personne ne sait, est vacant. Il est d'environ 20% dans les 10 plus grandes villes des États-Unis. J'ai parlé de ces petits geeks arrogants et sournois. Eh, que diriez-vous de San Francisco? Vous avez un taux de vacances de plus de 30%. Ils ne reviendront pas. Revenons aux faits. Ils rapportent à peine cela. L'année dernière, à Midtown Manhattan, 50th Street, Sports Illustrated louait des bureaux, un endroit de choix. En 2006, cet espace de bureau s'est vendu pour plus de 300 millions de dollars. Cherchez-le sur Google. Il a été mis aux enchères l'année dernière. Il s'est vendu pour 8,5 millions de dollars.
They're non-convertible, these office spaces that they Ils sont non convertibles, ces espaces de bureaux qu'ils ont construits au cours des 50 dernières années. Non, c'est au milieu du bloc. Pas de fenêtre ici, pas de fenêtre là, pas de fenêtre à l'arrière. C'est sans valeur. Le grand espace vide est en acier et en verre. C'est notre préoccupation. Cela va faire chuter les banques et vous voyez déjà les actions bancaires descendre dans les toilettes. Et c'est avant que cela ne se produise. Nous pensons, encore une fois, nous ne donnons pas de conseils financiers. Nous sommes des prévisionnistes de tendance. Et nous voyons l'or comme l'actif refuge numéro 1. Et vous pouvez voir ce qu'est le Bitcoin. C'est un jeu de hasard. Et il continue de monter parce que l'administration Trump a reçu plus de 100 millions de dollars du club crypto pour maintenir le jeu en cours. Donc nous sommes optimistes à ce sujet aussi en tant que pari. Mais nous voyons toujours le first Dear Max with Refuge New Partner. Gold as the number one safe haven asset. Je m'attendais à une crise bancaire il y a presque un an. J'étais un peu surpris qu'elle ne se soit pas encore produite. Mais si une crise bancaire se produit maintenant, que pensez-vous qu'il arrivera au dollar? Pensez-vous que le dollar peut absorber une partie de cela? Parce que, encore une fois, avec des taux d'intérêt sérieux presque depuis la crise financière mondiale, il n'y a pas tant. Je veux dire, les outils keynésiens dans la boîte à outils pour essayer de résoudre tout cela, ou je suppose, pour provoquer à nouveau le boom après ce crash. Mais aussi à l'époque, les Chinois et les Russes n'avaient pas vraiment beaucoup d'alternatives. Mais après la crise financière mondiale, cela semblait avoir convaincu surtout les Chinois, mais aussi les Russes, que les États-Unis ne restaureraient pas leur discipline budgétaire. Ils ont donc commencé à explorer des alternatives, à se préparer pour la prochaine crise. Et nous y voilà. Voyez-vous le dollar être plus exposé cette fois-ci qu'auparavant, ou n'est-ce pas votre principal centre d'intérêt? Non, cela va certainement être plus exposé. Quand vous regardez la véritable dette, quand vous avez la sécurité sociale et tous les autres paiements à faire, c'est environ 220 000 milliards de dollars, pas 36 000 milliards. Il n'y a aucun moyen au monde qu'il puisse rembourser cela. C'est le début de la mort du dollar. Le monde en a assez de l'hégémonie géopolitique et économique des États-Unis. J'ai dit que le commerce de l'Amérique a été la guerre, et maintenant il parle d'un autre billion de dollars pour le budget de la défense. Et regardez ce qui se passe, la stupidité en Europe. Regardez l'Allemagne. Que faites-vous, $1 billion de dette pour renforcer l'armée? Et oh, nous investissons aussi dans les améliorations des infrastructures. Oui? Oh, vous êtes en récession. Est-ce que ce sera votre 3e de qu'est-ce que vous allez vous entrer? There's going to be a third-year recession you're going into, and you took out $1 trillion. Et vous avez retiré $1 billion. Regardez la France. Regardez le Royaume-Uni. Regardez la Suède, l'un après l'autre, tous augmentant leur budget militaire à un moment où les économies déclinent. Je veux dire, vous ne pouvez pas inventer ça. Vous avez une bande de cinglés qui dirige le monde. Donc, pour revenir au dollar, voici le deal. Ils ont juste gonflé les marchés de manière astronomique, comme je ne l'ai jamais vu de ma vie, avec Trump qui revient sur les tarifs. Si les marchés restent élevés, le dollar restera fort. C'est aussi simple que ça. Si les marchés baissent, le dollar baisse comme il baissait. Les faits sont là. Quand Trump a été élu en novembre, le dollar a fortement augmenté. Et puis il a mis les tarifs, le dollar a fortement baissé alors que les marchés ont fortement baissé. Les marchés restent élevés, le dollar reste élevé. Les marchés baissent, le dollar baisse. Et il y a les BRICS. Et il viendra un moment où les BRICS dépasseront l'Amérique. L'Amérique est au début de la fin. Nous sommes devenus le pays contre lequel nos pères fondateurs se sont battus. La Grande-Bretagne. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Nous avons massacré des gens partout dans le monde. Oh, nous avons déclenché la Première Guerre mondiale. Et qu'est-il arrivé après cela?
La livre est morte, et le dollar est devenu sa valeur à cause de toutes les guerres qu'ils ont menées. L'Amérique a fait la même chose. Donc, c'est le début de la fin de la mort du dollar. Maintenant, voici l'autre histoire. Encore une fois, le Joker. Revenons à 2018, décembre. Le Dow a connu son pire mois de décembre depuis la Grande Dépression. Trump était président. Il a poussé Jerome Powell, le chef de la Fed, à baisser les taux d'intérêt. He pushed Jerome Powell, the Fed head, to lower interest rates. In January 2019, En janvier 2019, Powell a abaissé les taux d'intérêt alors que le marché boursier était en plein essor. Mais que s'est-il passé? Plus les taux d'intérêt baissent, plus le dollar chute. Plus le dollar chute, plus les prix de l'or augmentent. Ensuite, ils peuvent inventer quelque chose. Nous sortons avec une monnaie numérique de banque centrale. Nous nous débarrassons de cet argent sale. Nous allons vers des déchets numériques. Et cette monnaie numérique que nous avons vaut XXX. Donc nous venons d'effacer notre dette. Ils inventeront n'importe quoi. Et si vous ne me croyez pas, ils inventeront n'importe quoi. Il était une fois un autre salaud qui nous a entraînés dans la Seconde Guerre mondiale, qu'ils pourrissent en enfer, Franklin Roosevelt. Rendez tout votre or. Vous tous, Américains au pays de la liberté, rendez votre or. Ils ont fait rendre leur or aux gens en 1933 à environ 20,67 $ l'once. Quand ils ont volé tout l'or en 1934, turn in their gold in 1933 at about $20.67 an ounce. When they stole all the gold in 1934, they had the Gold Reserve Act. ils avaient le Gold Reserve Act et ils ont augmenté le prix de l'or après l'avoir volé de 70% pour le porter à 35 $ l'once. Donc Trump pourrait faire la même chose. Nous allons entrer à Fort Knox. C'est ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'il y a à Fort Knox et ils vont inventer quelque chose comme « Nous avons tout cet or et maintenant nous avons plus d'or que quiconque dans le monde et nous allons augmenter le prix et cela va régler notre dette. » Ils inventeront n'importe quoi. They'll make up any crap they want. Oui, donc je vois que vous partagez mon pessimisme concernant le keynésianisme militaire de l'Europe. L'idée que si nous construisons simplement des armes en préparation pour combattre la Russie, cela va d'une manière ou d'une autre être une recette pour la relance économique de l'Europe. C'est une idée folle. Zem Mojiri Stag, je point. Oui, Because the media is reporting that that's going to increase. Parce que les médias rapportent que cela va augmenter le PIB des pays, en particulier celui de l'Allemagne. Non, ce n'est pas le cas. Quand des produits sont fabriqués et que les consommateurs les achètent, cela augmente le PIB. Quand des produits comme des bombes, des avions et des navires sont fabriqués, personne ne les achète. C'est juste de l'argent perdu. Mais ils vendent le mensonge sous les yeux de tout le monde que cela va augmenter les PIB. Et pour être 100% clair, à quel point peut-on être stupide pour faire cela? Parce que si vous allez en guerre contre la Russie, c'est le début de la fin de la vie sur Terre. Ce sera une annihilation nucléaire. Compris? merci beaucoup pour votre temps. Cela a été très intéressant de parler avec vous. Et oui, j'aurais aimé que vous ayez des nouvelles plus optimistes. Mais je suppose qu'il vaut mieux, comme vous l'avez dit au début, rester dans la réalité plutôt que de voir le monde tel que nous souhaiterions qu'il soit. Alors merci encore. Eh bien, merci. Et encore une fois, c'est aux gens de faire quelque chose. J'ai lancé le mouvement Occupy Peace il y a plus de 10 ans. Donc j'organise des rassemblements pour la paix, mais vous ne pouvez pas le faire sans un gros financement derrière vous. Et les milliardaires se fichent de la paix ou de la renaissance. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont eu un moment qu'on leur coupe la tête à un moment donné. Et nous revenons aussi à ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est? Les milliardaires valent combien?
17 000 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'est dégoûtant ce qui se passe. Et encore une fois, tout le monde fait ce qu'il peut pour faire quelque chose de positif. Nous vous donnons tout ce que nous pouvons avec le Trend Journal pour vous donner l'histoire avant qu'elle n'arrive. Oui, donc encore une fois, pour les téléspectateurs, allez dans la description et cherchez l'abonnement au Trends Journal. Et n'oubliez pas le code de réduction. Merci encore. Merci.